Le principe du Zap à l'amande, c'est que nous avons choisi les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, soit à la télévision, soit hier soir, soit sur Internet. Et vous avez le choix entre 8 extraits que je vais vous présenter maintenant. Un fou rire, un extrait du Kitcho, le grain de star, le grand numéro de Majorette chez notre ami Tex, une chute d'Artus dans l'émission des pâtissiers, Titoff qui galère aussi, lui aussi, une magnifique prestation poétique dans un talent show, Maïtena Biramen qui se fait draguer, ou Stéphane Bern, blagueur, qui a envie de commencer. Tiens, on va commencer par Carole. Alors moi, on parlait de répartition des tâches domestiques tout à l'heure en début d'émission. Et là, on va avoir la preuve, je vais prendre l'extrait du Grand 8, que les femmes font encore les valises de leurs hommes avant de partir en vacances, puisque certains hommes n'arrivent même pas à emballer une valise, à la fermer, à la machin. Et ça a donné un fou rire. Je sais même pas où elles sont rangées, moi, les valises. Voilà. Donc, cette séquence est absolument révoltante pour nous les femmes, mais assez drôle. Regardez cette housse à valise. C'est une housse qui permet de sécuriser n'importe quelle valise. Ça fait poncho aussi, tu peux l'essayer? Vous placez ça sur n'importe quelle valise, on met la pression dans l'arrière, voilà. On voit le gars qui a pas l'habitude d'enfiler des petits certifs. C'est quand même... C'est un peu la faute de goût absolue. C'est très au point. C'est super au point. Honnêtement, pour jouer, pour répondre à cette question, je vous ai présenté une housse pour... 1. Valise ou 2. Téléphone. Alors pour participer, vous envoyez comme ça. Merci Damien. On est très heureuse de ta chronique vraiment et de cette histoire. Voilà pour ce fou rire du Grand 8. Il a pas réussi à le mettre, c'est pour ça qu'ils sont partis en fou rire. Qui veut nous en présenter une autre? Christine. Montrez-moi le mur. Voilà. C'est Christine, c'est la patronne. Hein. Alors mon chouchou, Stéphane Bern, parce que il a fait le village préféré des Français. Oui, hier soir, c'était tellement bien. Ouais. Et du coup, il a fait un one-man show. Alors, je le connaissais pas comme ça, mais il se lâche et il fait des jeux de mots, mais top. Hein. Ouais, du jeu de mots, c'est une collection de vannes foireuses surtout. Regardez. Bonjour. Voilà. Comment ça va? Bien. Voilà les champignons, on appelle ça de la galipette. La galipette? Oui. Moi je l'ai fait, mais je les mange pas. Ah oui, bon, il y a longtemps que je l'ai fait. J'ai rendez-vous avec monsieur Delpech. Il faut que je me dépêche. Vous voulez que je vous éclaire? Si vous pouvez. Je suis pas une lumière, mais je vous éclaire. C'est gentil. T'en profites du balcon? Tu viens quand même assez souvent? Ah oui, pratiquement tous les jours. Bien avant Jean-Pierre, il y a toujours eu du monde au balcon. Et leur sujet de conversation préféré reste bien entendu les crus. Qui du cru? Moi, je l'aime beaucoup, moi. Je l'aime beaucoup, Stéphane Bern. J'adorerais qu'il vienne... payé pour dire ça. Oui, je pense qu'elle a été... Parce que les vannes, elles n'étaient pas très drôles. Là. On travaille sur quelle chaîne, là? Parce que moi, je me rappelle plus. Non, mais je disais juste avant que j'espère que Stéphane Bern nous fera l'honneur de venir un jour, parce qu'il est vraiment très drôle. Là, c'est une collection de vannes foireuses, mais il est très très drôle et il est très acide comme on les aime. Une autre image, peut-être, Christophe, tiens. Moi, j'en ai marre. On me dit toujours qu'il y a que moi qui tombe. Là, je pense que Artus s'est bien planté hier soir dans le meilleur pâtissier. Donc moi, j'ai envie de revoir la chute d'Artus. C'était la semaine dernière, mais c'est parce que ce soir, il est en finale avec Titoff. On va en parler juste après. Comment vous êtes retrouvé en Titoff, finaliste d'un concours de pâtissier? Moi, j'ai vu l'émission, le gâteau avait l'air dégueu. Non, il faut pas se fier aux apparences. Ah oui, il avait même pas de forme. Christine est très bonne. Alors là... Alors, je t'ai dit de pas me toucher. Une règle très importante pour les téléspectateurs, si vous croisez un jour Christine Bravo, ne la touchez pas. Non, Elle ne supporte pas qu'on la touche. Là, j'ai été un peu violente. Attention, ce n'est pas très bien violence. Allez. Regardez les images. C'est tellement agréable. Non, mais la chute était très bien. Je croyais qu'il y avait ça. J'espère qu'on va pas s'électrocuter en direct. Ça fera des images pour le zap de demain. Allez, on regarde vite l'image. Non. Daniel Evenou, Artus et Titoff. Oh, une pomme. Alors, il n'y a rien de pire que de faire le malin
et de tomber comme ça. Il est parti en grâce. On va en parler avec lui. Artus sera là avec nous autour de la table demain. Vendredi, il va venir nous rejoindre. Mais juste une petite chose. On a encore plein d'images très drôles à voir dans le Zap à la demande. On a aussi Cartman et Tanguy Pastureau qui attendent de mettre le feu sur le plateau. Tanguy, aujourd'hui, va nous fâcher avec toute la France. Et Cartman, lui, alors il allait voir une voyante et lui a demandé comment l'équipe de France allait se comporter durant l'Euro. Ce sera dans un instant, le temps d'une courte page de réclame. Bonsoir, bonsoir, merci d'avoir choisi TF1, il est 18h37, nous sommes en direct avec notre invité Denis Brognard. Et le talent, nous parcourons ensemble toute l'actualité, tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, que ce soit à la télévision, sur Internet ou dans la presse. Dans quelques minutes, nous retrouverons Tanguy Pastureau, la fine lame qui va dégainer sur notre plateau. Il y aura bien sûr Cartman qui est allé à la rencontre des voyantes pour savoir si la France va gagner l'Euro. Mais tout de suite, nous allons continuer notre Zap à la demande. On a montré des images d'Artus dans l'émission des pâtissiers, mais toi tu as participé aux pâtissiers, Titoff. Oui, exactement. Et tu es en finale. Il y a la finale ce soir. J'ai fait splash. avant la pub, mais... À l'instant, c'était très agréable de participer à cette émission. Tu fais de la Et je pâtisserie précise chez toi que c'était pour l'association Fondation de France. Mais est-ce que tu es vraiment cuisinier? Marie de faire deux, trois trucs, de mettre la main à la pâte, comme on dit. Ouais. Et là, on est un peu, enfin, on a été un petit peu coaché, mais on fait tout nous-mêmes. Alors, il y a Mercotte. Et après, à la maison, il faut reconnaître que t'as pas tout le matériel avec le truc qui tourne. Mais il y a Mercotte et Cyril Lignac qui vous coachent. Ouais. Oui, Mercotte, elle Bien s'appelle sûr. Mercotte. On va vous montrer Mercotte. Bah voilà, Christine Bravo qui habite sur Pluton. Alors Mercotte, c'est celle qui co-anime avec Cyril Lignac. C'est son vrai nom. Oui, Mercotte. C'est un nom. Bon, ça doit être un surnom, c'est son prénom. Oui, mais c'est Mercotte. D'un autre Excuse-moi, côté- j'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler Mercotte. Eh ben, il n'était jamais trop tard. Regardez notre ami Titoff, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, en galère. Vous allez voir que c'est pas son truc la cuisine. Moi, j'aimerais qu'on parle de la façon dont tu mets ce tablier. C'est-à-dire qu'il y a les tabliers, il y a les bavoirs, mais toi, t'as choisi de faire un peu des deux. Mais regarde dans le dos. Merde, quelqu'un veut du beurre? J'ai raté ma chantilly. Merde. Arrête de le faire tourner! Mais j'ai mis le sucre glace. Ils sont où les pochoirs là? Alors, 10 mm. Quel gencive, moi, c'est quoi 10 mm? Ah, bien joué. Est-ce qu'on peut filmer le sol de Titoff quand même? Regarde, c'est-à-dire qu'il a fait une tarte au chocolat par terre. À mi-cuisson, tournez le moule à 180, enfin. Tournez le moule, mais moi le moule, je vois pas comment on retourne un moule qui est pas... Artus, oui. À mi-cuisson, retournez le moule. Oui, tu tournes dans le four. Tu tournes quoi? À 180 degrés. Oui, mais tu tournes pas le moule. Mais non, tu tournes, il est comme ça. Tu le tournes comme ça pour que la chaleur... Ah ouais? Pour que la chaleur chauffe partout. parce que dans un four, ça chauffe. Moi j'avais compris à 180 degrés. À 180 degrés de rotation. Il est gentil, mais il est complètement débile. Alors, franchement, il y a la finale ce soir. Tu nous dis pas qui a gagné, on Bien va le sûr, découvrir. alors c'est... Et d'ailleurs, la vraie question, c'est comment t'as fini en finale, tes pistolets? Ah ouais, c'est pas Non, la forêt noire était vraiment très très bonne. Non, t'as Vraiment. eu un truc avec Mercotte. Personne n'a été malade. Tu tournes le Donc, moule. non, oui, je me suis un peu tapé Mercotte, voilà. Et puis, juste au soir. Et en fait, il faisait aussi on a tourné ça il y a quelques temps, il faisait 45 degrés sous le chapiteau. Ah ouais? Voilà. Non, elle est pas morte, Mercotte, tout va bien. Non, de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. D'accord, très ça bien. va, Oh là là, ça va. oh là là, oh là là, là là, on va revenir aux fondamentaux de cette émission et on va retrouver une autre image qu'il ne fallait pas rater. Charlotte, tu as Allez. choisi quoi, toi? Eh ben, on va partir en musique, d'humeur à musique après les propos de Jarry. Vous connaissez les Kids United? C'est Oui. le petit groupe de... Oui, de oui, jeunes. oui. Voilà, et ben eux, ils ont maintenant leur propre émission sur W9. Et c'est la petite Erza que vous voyez, elle a 10 ans et elle fait une reprise pas. d'Adèle, la chanson Hello, et c'est magnifique. Regarde. Écoutez. Magnifique. C'est une des Denis, c'est sublime. C'est magnifique, mais
Quand on a des enfants comme moi, on se dit, mais c'est pas possible. Comment des enfants peuvent être aussi doués? Bah, c'est un don. Ah bah c'est sympa pour tes enfants qui Non, nous regardent. non, mais pour la chanson. mais pour la chanson. Non, non. J'ai les écoutez, mêmes les enfants. inquiétudes de Mais on a les mêmes inquiétudes. Non, mais c'est vrai. Bon, enfin, elle avait quand même un prompteur, la petite. hein. J'ai vu aussi le Je l'ai vu prompteur. aussi, C'est vrai. hein, Et donc, sans indiscrétion, Carole, ils ont quel âge, vos jumeaux? je l'ai dit hier, 3 ans bientôt. 3 ans, ils chantent ou pas encore? Il y en a un qui danse pas mal, qui chante pas mal. J'aime bien parce qu'elle va finir par m'engueuler. Elle me dit, je l'ai dit hier, ok? Je Faut l'ai que tu dit hier retiennes. qu'ils avaient Non, 3 mais ans. voilà, non, mais bientôt 3 ans. tout- Non, non, chaque il y en a enfant a un don. qui chantent beaucoup. Il y en a qui ont des dons pour le sport, il y en a qui étudient bien. Il y en a juste qui ont des dons de gentillesse aussi, c'est important. C'est vrai. Oui. Voilà. Et il y en a C'est qui ont des rassurant. dons pour être majorette. Et c'est l'image que va nous présenter Jarry, parce que tu as fait ton numéro de majorette et tu voulais nous montrer une Voilà, majorette il faut exceptionnelle. que les gens se rendent compte, c'était dans l'émission que j'adore. Les amours, ce monsieur nous fait part, donc il a été majorette, et donc il fait un exploit. Comme ça, les Ça a gens été vont ton pouvoir prof, se rendre non compte que manipuler le bâton, voilà, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ah bah écoutez, regardez, en tout cas, il a fait des efforts, le monsieur. Alors, quand il fait ça, vous vous dites, mon homme est unique en son genre. En quelle occasion? Il y a quelques mois, il a rejoint une équipe de majorettes masculines. Il fait partie de la bandasse? Oui. Et non, mais il jette la baguette et... Oui. Trouvez-nous une baguette! Musique! Ah, il est pas très facile, hein, celui-là. C'est pas un vrai bâton de curling. Il annule, c'est annulé! Ah, comme ça, ils font avec 3 doigts. Et ça, sur les doigts, comme ça, ouais! Le langage des signes. Non, alors, je vous dis franchement, Le je ne ris pas à langage cause des- des images. Je vous dis- J'ai rien compris.